Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on va déballer une extension pour le jeu Endless Winter, une extension qui s'appelle Ancêtre. Et il est sorti cette semaine, ou bien 2 semaines, environ 6 extensions, incluant celle-ci. Beaucoup d'extensions en même temps qui sont sorties. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Euh, les autres, il y avait 2 extensions un peu plus grosses qui rajoutent des tuiles pour ceux qui connaissent le jeu. Il y a, probablement, le jeu prend énormément de place. Donc, il y a comme un terrain avec des tuiles qu'il faut former. Puis, il y a une des extensions, rajoute des tuiles. Donc, rajoute plus de tuiles, plus grand va être le terrain. Euh, Ensuite, il y a une autre extension qui rajoute des espèces de feuilles où on peut marquer avec un crayon feutre, mais qui est effaçable. Je vois pas l'intérêt au jeu d'avoir ça. Il y a 3 autres petites extensions qui rajoutaient peut-être 1 ou 2 cartes, ou 3, peut-être un petit paquet, en tout cas, pas beaucoup de cartes qui, selon moi, pour le prix, valaient pas la peine. Et en regardant celle-ci, je trouvais intéressant parce que ça renouvelle exactement le jeu sans rajouter autre chose. C'est-à-dire que ça rajoute que des cartes. Ben, ça les rajoute, oui et non. C'est ce que je vais voir, surtout pour les cartes tribus. Euh, Dans ce jeu, il y a des 4 tribus. Dans le jeu de base, il y a 5 tribus au total. Et là aussi, il y a 5 tribus. Mais je ne pense pas que les tribus vont se mélanger. Je pense plutôt qu'on va remplacer les 5 tribus du jeu de base par ces 5 tribus-là. Donc, on va avoir toujours le choix de jouer soit avec le jeu de base ou avec cette extension. Ou on va peut-être mélanger quelques tribus avec ces tribus-là. Je ne sais pas. On va regarder ça. Puis on pourra en savoir un peu plus là-dessus. Je sais que ça rajoute des cartes animales et des chefs, mais allons-y pour le déballage. On verra. C'est un jeu toujours édité par Fantasia et en français par Matago. OK? Alors allons-y. On regarde ça. Et c'est une petite boîte qui prend pas beaucoup de place, donc c'est ce que j'aimais aussi. Déjà que, comme je vous dis, le jeu de base Endless Winter prend énormément de place. Je voulais pas que ça prenne plus de place que déjà il y avait, euh, puis je pense non, ben, je ne pense pas. Je suis à peu près sûr que cette extension, les cartes ne vont pas rentrer dans la boîte de base, parce que la boîte de base est déjà au maximum, là. Donc, j'aurais toujours besoin de cette boîte pour y jouer. Alors, c'est le livre de règles. Je pourrais regarder vite vite tantôt et vous dire ce que je cherchais, voir qu'est-ce qu'on peut mélanger, tout ça. Alors, je vais voir ça. Alors, on a 1, 2 et 3 paquets de cartes et un petit. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais regarder vite vite les règles, puis je vous reviens tout de suite après. Voilà, j'ai déballé les cartes. J'ai regardé dans les règles et effectivement, on ne mélange pas les tribus. Donc, je décide de jouer avec l'extension. Je remplace les 5 tribus de la boîte de base par ces 5 tribus, ces 5 nouvelles tribus, qui sont les compteurs. Alors, il y a 15 cartes compteurs, okay, avec de nouvelles capacités ici. Nous avons les pionniers, okay, ça marche toujours sur le même principe que sur la boîte de base. On a les pisteurs, okay, et fonctionne toujours avec la colonne d'action du jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est le même principe. Ici, on a les guérisseurs, okay, et dernière tribu, les casseurs de pierre.
Donc, on ne mélange pas les tribus avec les autres. C'est soit je décide de jouer avec ceux-là ou ceux de la boîte de base. On a 5 nouvelles cartes chefs, qui la boîte de base en avait déjà 5. Donc, on en a 10. Eux, ils peuvent se mélanger. On peut choisir parmi les 10 cartes qu'il va y avoir pour les cartes de chef, parce que c'est les mêmes figurines. Donc, aucun problème. Et ils sont recto-verso. La capacité du chef est différente. Ce sera à nous de choisir de quel côté choisir la capacité du chef. On a de nouvelles cartes tribus, niveau 2, pas tribu, excusez, de culture. On a niveau 1, niveau 2. Eux, on peut les mélanger avec ceux de la boîte de base, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai vu, c'est que les cartes culture, maintenant, si on la joue, moi en haut ici, que je vais pouvoir bénéficier de cette action, et tous les autres joueurs, eux, pourront bénéficier de l'action du bas. Par contre, je ne sais pas en solo si ça peut fonctionner. Je vais voir les règles et s'il en parle, si on peut utiliser ça avec le solo. Et les animaux, les dernières cartes ici, il y a 60 cartes animales, et eux aussi ne se mélangent pas. C'est soit qu'on décide de prendre ces 60 cartes-là, ou les 60 cartes du jeu de base. Donc on a ici des mastodontes, on a des bisons des steppes, des ours à face courte, des canis d'Irus, des castors géants et des lions des cavernes. Et différemment de l'autre, des autres cartes ours, les cartes ours, les cartes animales, ben, j'ai mis le mot ours là, c'est que eux ne font pas de points à la fin de la partie. Sauf que durant la phase d'éclipse, si on a une seule carte, on gagne une nourriture. Si on en a deux, on a un point de victoire. Si on en a trois, un outil. Et si on en a quatre, 2 points de victoire. À chaque phase d'éclipse, si on a plusieurs de ces cartes-là, s'ils n'ont pas été abattus, parce qu'on peut les tuer pour gagner la nourriture, mais s'ils ne sont pas été tués, on a ça ici comme bonus en bas de la carte. Donc ça, c'est différent des 60 autres cartes du jeu de base. Alors voilà, c'est tout. Ça met fin à la présentation de cette petite extension qui va rajouter beaucoup de variétés dans le jeu de base. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette petite boîte. Alors voilà, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.